Bonjour, bonsoir à tous frères et sœurs. Bienvenue sur Flash Encouragement. Alors nous espérons grâce au Seigneur que vous portez bien ainsi que vos familles. Nous allons bien, le Seigneur nous garde dans son amour. Alors la pensée du jour dans Flash Encouragement est « Garde ta lampe allumée ». Et le passage de base est tiré du livre de Matthieu chapitre 25 à partir du premier verset. Et la Bible va dire ce qui suit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à l'encontre de l'époux. Donc on nous présente le royaume ici comme 10 personnes, 10 vierges, 10 femmes qui ont pris les lampes et qui allèrent à la rencontre de l'époux. Alors ces 10 vierges peuvent représenter 10 chrétiens, peuvent représenter également l'église du Seigneur, qui peuvent également représenter des personnes qui ont fait la rencontre du Seigneur et qui ont pris les lampes. Les lampes représentent bibliquement parlant la vie des individus. Les chrétiens sont comparés à des lampes. Les lampes, c'est également l'image de la parole. La parole est une lampe à aucune lumière sur notre sentier. La lampe, c'est également l'image de l'enseignement, n'est-ce pas? Et la lampe, c'est également l'image du Seigneur lui-même. Et la lampe également, c'est l'image de la prophétie biblique ou de la parole prophétique. Et on apprend ici que ces 10 personnes ont pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, au départ, l'église avait une même vision, une vision commune. Aller voir l'époux, aller vers l'époux, ou avait toute une même vision, la vision de l'enlèvement. Elle avait toute la parole, elle avait tout l'enseignement, elle avait toute la doctrine, elle avait tout certainement le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua en elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Or, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Nous apprenons par cette parabole et après il y a une différence qui s'est faite. Certainement durant le parcours, 5 ont perdu la vision du ciel et sont devenus folles. N'est-ce pas? La folie, c'est l'image du péché, c'est l'image du fait d'agir en insensé. Et la sagesse, c'est l'image de la crainte du Seigneur. Donc 5, n'est-ce pas, ont conservé la crainte du Seigneur et 5 certainement l'ont perdu durant le parcours. On apprend quelque chose de fondamental, que au verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Donc on apprend ici qu'il y a 5 qui avaient la parole, qui avaient l'enseignement, qui portaient certainement le nom de chrétiens, mais qui n'avaient plus de l'huile. L'huile qui est l'image de l'esprit, qui est l'image de la présence du Seigneur. Donc, n'est-ce pas, les 5 continuaient certainement à prêcher l'évangile avec certainement la parole, l'enseignement, portaient certainement le nom de chrétien, mais avaient perdu l'esprit. Or, une parole sans esprit est une parole morte. Une vie chrétienne sans esprit, n'est-ce pas, est une vie chrétienne morte et stérile. On apprend verset 4 que les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Donc, les sages ont conservé l'esprit, ont conservé la présence du Seigneur. Et ça, c'est la différence fondamentale entre la véritable église et la fausse. C'est au niveau de l'esprit. N'est-ce pas? Dans la véritable église, l'esprit est mis au centre. Tous dans la véritable église, ceux qui agissent conduits par l'esprit, se laissent diriger, orientés par l'esprit. Mais dans la fausse église, dans la vie des faux, n'est-ce pas? On a mis l'esprit du Seigneur de côté et on agit par intelligence, par sagesse humaine. N'oublions pas, notre partage, c'est garde ta lampe allumée. Et comme l'époux tarda à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Donc elles ont toutes vécu, n'est-ce pas, la même circonstance. L'assoupissement et l'endormissement peuvent être l'image d'une part, n'est-ce pas, de la perte de la vision du ciel, de la fatigue, de la lourdeur, de l'assoupissement spirituel, mais également aussi de la mort spirituelle. Mais la différence se situe à ce niveau. Une catégorie n'avait plus l'huile, n'avait plus l'esprit, et une autre avait toujours l'esprit. Or, dans le temple de Jérusalem à l'époque, les chandeliers, n'est-ce pas, permettaient à ce que le temple reste éclairé. Mais ce qui permettait aux chandeliers de ne pas s'éteindre, c'était l'huile. Donc l'huile, qui est l'image de l'esprit, nous empêche de nous éteindre. Donc malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués, ceux qui ont l'esprit, ceux qui conservent une communion avec l'esprit ne pourront pas s'éteindre, ne pourront pas expérimenter, n'est-ce pas, cette forme ne pourront pas expérimenter ce sommeil spirituel qui renvoie à la mort spirituelle, qui est la séparation avec Elohim, qui est le fait de tomber constamment volontairement dans le péché, ou même qui est l'image également de l'apostasie. Dans ce type d'assouplissement, de sommeil spirituel, il y a des niveaux, il y a des degrés. Dans le sens où nous pouvons tous, à cause des épreuves, des temps difficiles, un temps soit peut être fatigué, être épuisé, être éprouvé, perdre même par moment cette vision du ciel, n'est-ce pas, commencer à nous habituer à une forme de routine religieuse. Mais le Seigneur, parce que nous avons son esprit en nous et parce que nous efforçons de conserver une communion avec son esprit et sa présence,
va nous ramener à l'essentiel. Or, la fausse église, les faux disciples du Seigneur, parce qu'ils ont perdu l'esprit, ils expérimentent véritablement le sommeil spirituel qui est la séparation avec Elohim. Ils expérimentent véritablement l'apostasie qui est l'abandon de la vérité, l'abandon de la foi. Souvent dans l'Apocalypse, cette église qui paraissait pour être vivante mais qui était morte. Lorsqu'on a plus l'esprit, on s'éteint, on expérimente la mort spirituelle. Or, il est impossible d'expérimenter la mort spirituelle en ayant l'esprit. Parce que les 5 sages avaient l'huile dans leur lampe, elles avaient une communion avec l'esprit. Mais elles ont effectivement expérimenté une forme de lourdeur, d'assoupissement, de relâchement, de refroidissement. Elles ont un peu perdu parfois l'objectif, parce qu'au départ on a dit qu'elle allait tout à la rencontre de l'époux. Comme ça peut nous arriver à tous à un moment donné, à cause des temps difficiles, des coups, des combats, de pression, on semble parfois perdre à l'esprit que le Seigneur nous de revenir. Et on vit maintenant notre vie chrétienne comme religieusement. Mais lorsqu'on vit notre vie chrétienne religieusement à cause de l'esprit, n'est-ce pas, il nous ramène à lui, il nous ramène à l'essentiel. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, retenons qu'ils ne sont pas de garder ta lampe allumée. Alors, un élément déjà important pour garder sa lampe allumée, c'est de conserver une communion avec le Saint-Esprit. Pour garder ta lampe allumée, pour garder ta vie allumée, pour demeurer sur la parole véritable, il faut demeurer, il faut conserver la communion avec le Saint-Esprit. Il faut, n'est-ce pas, écouter l'Esprit. Dans la Bible, que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils d'Élohim. Amen. Donc l'objectif n'est pas de parler de toute la parabole intégralement, n'est-ce pas, mais de garder sa lampe allumée. Il y a un élément important pour garder sa lampe allumée, c'est de conserver la communion avec le Saint-Esprit, c'est de continuer à marcher par le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas envie de t'éteindre, si tu n'as pas envie de t'éteindre spirituellement, si tu n'as pas envie de connaître la mort spirituelle, le sommeil, l'assouplissement spirituel, si tu as envie, n'est-ce pas, de conserver ta lampe allumée, un élément important, c'est de conserver la communion avec le Saint-Esprit, et de continuer à écouter l'Esprit, et de continuer à marcher par l'Esprit, et de continuer, n'est-ce pas, à conserver la crainte du Seigneur, n'est-ce pas? Et la Bible dit, comme l'époux, on est verset 6, or au milieu de la nuit se fit un crime, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alors toutes ces gens se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et les forts dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il leur dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'humain vient. Deuxième élément pour garder sa lampe allumée, c'est de veiller et de prier. Il demande de veiller, n'est-ce pas? Car nous ne savons pas à quelle heure le Fils de l'homme, le Fils d'humain viendra. Veiller consiste, n'est-ce pas, à être attentif. Veiller consiste à être sobre. Veiller consiste à être équilibré. Veiller consiste, n'est-ce pas, à faire attention, n'est-ce pas, à ne pas agir en insensé, mais agir avec sagesse. Veiller consiste également à avoir une vie de prière constante, n'est-ce pas? Un deuxième élément important pour garder sa lampe allumée, c'est de veiller dans la prière. C'est de veiller sur sa vie, c'est de veiller à conserver, n'est-ce pas, une vie qui est agréable au Seigneur. Oui frère, oui mon frère, oui ma soeur. Si tu ne veux pas connaître la mort spirituelle, si tu ne veux pas connaître le sommeil spirituel, si tu ne veux pas connaître, n'est-ce pas, l'apostasie, conserve une communion avec le Saint-Esprit, écoute l'Esprit, marche par l'Esprit. 2, n'est-ce pas, veille sur ta vie, veille en étant sobre. La Bible dit que nous devons être sobres et sages afin de vaquer à la prière. Pour garder ta lampe allumée, il faut vaquer à la prière, avoir une vie de prière équilibrée, avoir une vie de prière constante. Il faut veiller, il faut prier. Et veiller, c'est quoi? C'est être sobre. Et veiller, c'est quoi? C'est faire attention à tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et ça, pour garder ta lampe allumée, il faut 1, conserver la communion du Saint-Esprit, comme on l'a dit. 2, avoir une vie de prière, n'est-ce pas, constante. Soit il faut veiller de tout ce que tu écoutes, de tout ce que tu regardes. Regardons ce que la Bible nous dit. Pour garder sa lampe allumée, il faut également ça. 2 Pierre 1. Nous sommes donc 2 Pierre chapitre 1. On va lire à partir du verset 19. Oui, frères et sœurs, garde ta lampe allumée. 2 Pierre 1, 19 dit ceci. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Nous avons la parole prophétique.
Pour garder sa lampe allumée, il faut rester attentif à la parole prophétique. Or, la parole prophétique, c'est cette parole qui nous annonce les signes liés au retour du Seigneur, à son avènement, au départ de l'Église, puis les signes liés à la fin des temps. Alors, quelqu'un qui ne regarde pas, qui n'examine pas la prophétie biblique, va, n'est-ce pas, être dans l'obscurité. N'est-ce pas, va être dans les ténèbres. Parce qu'on dit que la parole prophétique est comme un homme qui brille dans un lieu obscur. N'est-ce pas, celui qui n'est pas attentif à la parole prophétique, sa lampe va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il va être englouti par le sommeil spirituel, il va être englouti par la lourdeur, il va être englouti par la distraction. Il perdra de vue, n'est-ce pas, ce qui a été annoncé par rapport aux signes qui annoncent le retour du Seigneur. La parole prophétique nous parle également de 3 horloges prophétiques: l'Église, Israël et les nations. Donc, pour arriver à garder notre lampe allumée, nous devons, n'est-ce pas, lire la parole prophétique. Pourquoi? Parce que la parole prophétique est une lampe qui nous aide à marcher, mais qui nous aide à être conscients que par rapport aux signes, lorsqu'on examine, qu'on lit les signes, nous sommes bientôt à la fin, c'est bientôt le départ. Donc, pour garder ta lampe allumée, mon frère, ma soeur, il faut lire, il faut étudier, il faut examiner la parole prophétique. Et Jésus l'a reproché aux pharisiens que, n'est-ce pas, vous savez discerner les signes, n'est-ce pas, de temps. Lorsqu'il fera beau temps, vous pourrez le dire. Vous savez observer autant pour les signes dans le ciel. Mais en ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme, vous n'arrivez pas à observer les signes des temps. Or, la parole prophétique nous aide à observer, à examiner, à étudier les signes des temps. À la lumière de la parole prophétique, des horloges prophétiques, on peut, n'est-ce pas, aisément mieux se préparer au retour du Seigneur. Si tu veux garder ta lampe allumée, il faut lire, il faut regarder la parole prophétique. Amen. On va comprendre le passage. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. La Bible va dire ce qui suit. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Or, le vêtement, c'est l'image de la justice. Le vêtement, c'est également l'image de la pureté. Le vêtement, c'est également l'image des œuvres justes. Le vêtement, c'est également l'image du Seigneur. C'est également l'image de nos vies. Et la Bible va dire, n'est-ce pas, que la justice la justice humaine est comme un vêtement souillé. Or, le Seigneur est notre justice, il est notre vêtement. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Mashiach et n'ayez pas passion de la chair pour satisfaire ses désirs et ses convoitises. La Bible aussi nous présente dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, l'Apocalypse 22, la Bible nous dit, l'Apocalypse 19, n'est-ce pas, nous dit, il était donné de se revêtir d'un fin lin pur éclatant, car le fin lin c'est l'acte de justice des saints, n'est-ce pas? La Bible nous encourage dans l'Ecclésiaste à garder nos vêtements blancs, que nos vêtements soient blancs en tout temps. Or, les vêtements blancs, c'est l'image de la sainteté, c'est l'image de la consécration, c'est l'image de la pureté, n'est-ce pas? Père, frère, garder ta lampe allumée consiste à garder tes vêtements blancs. Garder tes vêtements blancs consiste à marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Garder tes vêtements blancs, n'est-ce pas, consiste, n'est-ce pas, à t'éloigner, à te séparer du péché. Et voici ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, n'est-ce pas, à partir du verset 25. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée, il s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par le bain de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Garder notre lampe allumée consiste, n'est-ce pas, à veiller à n'avoir sur nous aucune tache, aucune ride, ni rien de semblable. Dans Matthieu 22, on a parlé de la parabole des noces. Il y avait un homme qui n'avait pas un vêtement de noces, n'est-ce pas? Il a été chassé, il a été mis dehors. Pourquoi? Parce que là, il a dit, rien d'impur, ni rien de sué n'entrera dans le royaume. Donc, garder nos vêtements blancs consiste à marcher, demeurer dans la sainteté, marcher, demeurer dans la pureté, n'est-ce pas? Et dans la consécration. Et Paul également parle, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 7 à partir du premier verset, il va dire, ayons donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, garder nos vêtements blancs, c'est nous purifier, vers nous purifier, à nous séparer de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il dit, achevons la sainteté dans la crainte du Seigneur. Garder ta lampe allumée, c'est achever ta sainteté en marchant dans la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur consiste à s'éloigner du mal. Proverbe 8:13, la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Donc, garder ta lampe allumée consiste à veiller à ce que tes vêtements soient blancs. Et tes vêtements, n'est-ce pas, ne doivent avoir ni tache, ni ride, ni rien de semblable.
Et garder sa lampe allumée consiste, n'est-ce pas, à se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. N'est-ce pas, en achevant notre sainteté dans la crainte du Seigneur, frère. Le passage dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Nos vêtements doivent être blancs en permanence. Nos vêtements doivent être blancs, n'est-ce pas, le matin ou à un moment précis. Nos vêtements doivent être blancs en permanence. Donc garder sa lampe allumée, c'est également demeurer dans la sainteté, dans la pureté, dans la consécration. Il va également dire, n'est-ce pas, qu'en tout temps, donc que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Or, l'huile, c'est l'image de l'esprit, l'image de la présence, c'est l'image de l'onction. Donc l'huile, c'est l'image de la présence du Seigneur. Nous devons conserver la présence du Seigneur. Nous devons conserver la communion avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous devons nous laisser conduire et diriger par l'Esprit. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que la présence du Seigneur ne te quitte pas. Que l'Esprit ne te quitte pas, n'est-ce pas? Que la communion, le Saint-Esprit demeure et soit ton partage. Oui, frères et sœurs, si nous voulons, n'est-ce pas, garder nos lampes allumées, il nous faut nécessairement garder nos vêtements blancs, n'est-ce pas? Et il nous faut effectivement garder l'huile sur nos têtes. L'Élohim de la Bible est un Élohim infiniment saint, n'est-ce pas? Et voici ce que la Bible dit pour terminer, dans 1 Pierre 1, à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a apporté dans la révélation de Yahushua Mashiach. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre foi dans votre ignorance. Gardez sa lampe allumée, c'est n'est-ce pas, ne pas se conformer, refuser de se conformer aux convoitises que nous avions dans le monde ou quand nous étions dans l'ignorance. La Bible va dire au verset 15, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Nous devons être saints en permanence. Veillez à demeurer dans la justice, dans la droiture, l'intégrité. Alléluia. Car il est écrit, soyez saints parce que moi, je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale sur l'œuvre de chacun, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Oui, frères et sœurs, nous devons nous conduire, nous comporter avec crainte, avec respect durant le temps de notre parcours sur terre, durant le temps de notre passage sur terre, parce qu'Élohim juge de façon impartiale, il juge avec droiture. Donc garder sa lampe allumée, c'est marcher dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Garder sa lampe allumée, c'est demeurer dans la sainte doctrine, dans la pureté, dans la vérité. Garder sa lampe allumée, c'est veiller et prier. Garder sa lampe allumée, c'est veiller à ce que ses vêtements soient blancs. Garder sa lampe allumée, n'est-ce pas, c'est veiller à laisser avoir l'eau sur nos têtes, à nous faire conduire déjà par l'Esprit. Et c'est garder la présence du Seigneur. Garder sa lampe allumée, n'est-ce pas, c'est veiller à être saint dans toute notre conduite. Garder sa lampe allumée également fait rester attaché à la ferme parole prophétique. Le Seigneur revient, frères et sœurs. Bientôt la trompette va sonner. Lorsque nous lisons les horloges prophétiques, l'Église, Israël et Nations, les signes sont accomplis quasiment à 99%. Il ne reste que quelques signes, n'est-ce pas, avant le retour du Seigneur, notamment l'avènement de l'homme impie. Paul va le dire, n'est-ce pas, il va donner deux grands signes par rapport au retour du Seigneur. Il va parler de l'apostasie et de l'avènement de l'homme impie. Or, l'apostasie, n'est-ce pas, est présente dans l'Église depuis des générations et des générations. Or, nous n'attendons plus que l'avènement de l'homme impie avant que l'Église ne soit enlevée. Alors, gardons nos lampes allumées, veillons à demeurer dans la sainteté, car le Seigneur revient. Soyons bénis, soyons encouragés au nom de Yeshua. Amen.